Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence spéciale sur l'argile. Je me présente, je suis Claire Fouilleul, responsable éditoriale de la revue Révélation Santé et Bien-être. Et j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui une des grandes spécialistes, la spécialiste de l'argile en France et dans le monde, on peut le dire, Jade Allègre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça me fait très plaisir de te recevoir, on se tutoie, je pense que ce sera plus simple. Mais oui. Alors ton parcours est vraiment incroyable, tu as plusieurs vies, tu as des centaines de vies dans une vie, tu as voyagé partout et donc tu as décidé de faire des études de médecine pour pouvoir valider les usages thérapeutiques de l'argile. Donc j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ton parcours si tu veux bien. Oui, en fait, moi j'avais fait des études d'anglais, hein, donc j'ai une licence d'anglais, donc j'étais pas destinée à... Mais quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allée en Grèce et on est arrivé à Épidore. Et c'est vrai qu'à Épidore, le temple d'Hippocrate, j'ai senti quelque chose. Et des années plus tard, donc quand j'avais 24 par là, je vivais à la campagne avec quelques personnes et on n'avait pas de sécurité sociale. Donc certains d'entre nous parfois tombaient malades. Moi, je me suis sentie travailler là-dessus, donc j'ai fait le tour des grands-mères et puis finalement, de fil en aiguille, un jour, quelqu'un nous a parlé de l'argile. Et pour moi, le critère, c'est d'essayer les choses. C'est-à-dire que je suis le cobaye. Je suis le cobaye pour le monde entier. Donc j'ai testé l'argile, ça marchait. Je me suis dit, mais alors voilà, mais tous les gens pauvres de la planète, mais c'est génial. Ils ont l'argile, il suffit qu'ils aillent la ramasser. Les gens, d'ailleurs, ils décrivent en disant, oui, moi, j'en mange 5 poignées, j'en mange 6 poignées en marchant dans un chemin. Donc, je me suis dit, mais c'est fabuleux pour les gens de la planète. Donc, du coup, à 35 ans, je suis devenue naturopathe, donc j'ai appris à soigner les gens avec les choses naturelles. Et après, à 35 ans, je me suis dit, 36 ans, je crois, je me suis dit, allez, je vais faire médecine, parce qu'on est dans une période scientifique, il faut des validations scientifiques. Donc je me suis dit, on va voir, on va voir. Donc je me suis fait les 9 ans de médecine, alors qu'au départ, j'avais un bac littéraire, donc c'était assez drôle. Mais ça n'a pas posé de problème, parce que c'est beaucoup une question de mémoire, donc... Voilà, donc j'ai fait médecine. Et donc, tu as fait ta thèse de doctorat de médecine. Voilà, et j'ai fait ma thèse sur l'argile, justement, et sur l'argile interne, parce que figurez-vous qu'en tant que médecin, on ne peut pas travailler sur l'argile externe, parce que externe, c'est pour les infirmiers, donc interne, c'est pour les médecins. Ah bon? D'accord. C'était très bien tombé, parce que du coup, j'ai fait ma thèse sur les usages internes, et je me suis aperçue de deux choses. C'est que d'une part, les gens du monde entier mangeaient l'argile, quel que soit le continent, et d'autre part, Océanie, je ne suis pas allée. Hein. Ici, Polynésie, c'est Océanie. Je ne sais plus, moi, la géographie, je suis nulle. La géographie, moi, je dis, je la prends avec les pieds. Moi, je vais dans les pays, et puis là, ça, c'est la vraie géographie. Voilà, donc voilà, je me suis aperçue qu'il y avait énormément, des tas de publications scientifiques sur l'argile chaque mois, des équipes du monde entier, des équipes japonaises, des équipes australiennes. Par exemple, au moment de Tchernobyl, tout le monde s'est passionné pour l'utilisation des argiles pour la décontamination radioactive. Actuellement, ils sont tous en train de travailler sur l'argile comme des fous pour décontaminer les eaux polluées. Oui. Donc l'argile est à la fois ce que mangeait l'homme préhistorique, hein, il y a des preuves hein, que l'homme préhistorique mangeait l'argile, et à la fois à la pointe du progrès, donc c'est amusant. Donc toi, tu as réussi du coup à allier les deux, oui, oui. Et c'est pour ça, c'est ce que tu as utilisé comme bagage pour faire tes missions humanitaires oui, tout à dans fait. le monde entier. Donc mes missions, c'était vraiment, en fait, la plupart du temps, il s'agit de ramener aux gens leur propre usage qu'ils ont oublié. D'ailleurs, c'est même valable pour nous, parce que nous aussi, nos rois de France mangeaient de l'argile tous les jours, qui le sait? Et les ambassadeurs ramenaient l'argile comme un cadeau de choix, l'argile de chez eux. Tout le monde a oublié. Les rois de France mangeaient de l'argile? Oui, tous les jours, oui, pour empêcher leurs chers sujets de les empoisonner. Parce que c'est une des nombreuses qualités de l'argile, c'est ses valeurs anti-poison. C'est vrai, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais oui. On l'a beaucoup utilisé en Europe comme anti-poison, oui, tout à fait. Mais même, vous voyez, comment il s'appelle, Galien. Galien, au 1er siècle après Jésus-Christ, il avait déjà, en Europe, il avait déjà entendu dire que l'argile était anti-poison. Et du coup, il s'en est procuré. Il est allé à un endroit où il y avait une fabrique d'argile, littéralement. Il a acheté 20 000 médaillons pour les tester. Et il s'est aperçu que ça marchait très bien, comme anti-poison. Alors,
Moi, je considère, quand j'en parle autour de moi de l'argile, parce que je l'ai utilisée un petit peu, etc., mais j'ai l'impression quand même que les gens la connaissent plus pour un usage cosmétique, un peu pour faire des masques de visage, etc., et que l'usage notamment interne peut faire un peu peur, c'est un peu mais vous mangez de la terre ou vous vous soignez avec de la terre, ça peut créer une sorte d'appréhension. Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes qui sont un peu sceptiques par rapport à l'usage thérapeutique de l'argile ou qui la connaissent pas du tout, tout simplement, et qui en ont jamais entendu parler aussi? Oui, alors je te disais, une notion très importante à vraiment intégrer, c'est que l'argile n'est pas de la terre. L'argile, c'est de la montagne en petits morceaux. Donc, la montagne, elle est propre et elle est stérile. Rien ne pousse sur de la roche, tu vois. Donc, c'est manger de la roche, en fait. C'est faire un traitement minéral. Donc l'argile est propre. Tu dis manger parce que c'est considéré comme un aliment quasiment. Plus tous les primitifs considéraient l'argile comme un aliment. Ils ne disaient pas je vais en chercher pour me soigner, ils disaient je vais en chercher parce qu'à 10 km j'ai repéré un endroit où elle est délicieuse. Et tu vois, même les animaux, les éléphants, moi j'ai travaillé avec des éléphants et là où j'étais, il y avait 5 endroits où il y avait de l'argile et les éléphants n'allaient la manger qu'à un seul endroit. Alors ça aussi, si un jour vous êtes en situation de survie, que vous cherchez à vous soigner, suivez les animaux. Qui ont conservé l'instinct. Ils ont un très bon instinct et ils trouvent les meilleures argiles. Alors il y a aussi une autre, parce que si vous voulez, moi du coup, dans les années 80, j'ai commencé un travail humanitaire où j'allais comme ça un petit peu partout enseigner l'argile. Et ce qui est intéressant, c'est dans les pays comme ça qui sont pas encore développés, il y a des potiers et on peut aller demander aux potiers. Mais ce qu'il faut dire aux potiers, il faut leur dire, moi je cherche une argile que vous ne puissiez pas utiliser pour faire vos pots. Parce que les pots sont faits avec une argile très simple, qui est de l'argile qui est majoritairement en surface, qui est une argile qui est très bien, mais qui est un petit peu faible, qui s'appelle de la kaolinite, du kaolin. Faible, moins efficace au niveau thérapeutique. Voilà. Tu veux dire. Ouais. Voilà, donc il faut leur demander où est-ce qu'il y a de l'argile que vous ne pouvez pas utiliser pour les pots, parce que si vous cuisez les pots, ils vont éclater. Et là, la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais au Bénin, j'avais donné cours à des guérisseurs et à des potiers. Et donc la dame me montre où elle récolte l'argile. Je dis, où est-ce qu'il y en a une que vous ne pouvez pas prendre parce qu'elle fait éclater les pots. Et là, elle me montre à 50 mètres un autre endroit. Et elle me dit, et les bœufs viennent la manger. Donc là, ça c'est bon. Tu savais que c'était une bonne argile. Si les animaux la mangent, on peut être tranquille. Donc c'était ça, en fait, tes missions humanitaires, du coup, pouvoir permettre aux gens de se réapproprier ce savoir-faire ancestral c'est ça. Plus ou moins perdu au fil des années, quoi. Oui. Alors, en Europe, on a complètement perdu. En Asie, ils sont en train de perdre, là, depuis une cinquantaine d'années. Et en Afrique, ils ont encore. Alors moi, Jade, j'aimerais revenir sur un des points qui m'a vraiment étonnée sur l'argile. J'étais vraiment surprise en lisant ta thèse que j'ai dévorée, bien que je ne sois pas du tout scientifique. Mais... Tant mieux, c'est fait pour. Elle est très accessible. Mais en fait, c'est le fait que l'argile puisse rendre l'eau potable. J'aimerais bien comprendre, parce que ça m'a paru assez surprenant de se dire que il suffit de mettre un ou deux cailloux d'argile dans l'eau et puis elle est potable. Comment ça marche l'argile? Comment on peut considérer l'argile comme une solution thérapeutique à part entière? Parce que les études scientifiques l'ont prouvé. Tu vois, par exemple, nos enfants, ils ont des diarrhées qui sont dues au rotavirus. L'argile, ce qui est intéressant, c'est qu'elle attrape les virus aussi. Pas que, elle ne soigne pas seulement quand il y a des problèmes de bactéries, elle soigne aussi quand il y a des problèmes de virus. En fait, elle est faite pour tous les poisons naturels. Donc, quand je vais dans des pays où l'eau n'est pas potable, moi, je prends l'eau, je la mets dans une gourde et je mets un caillou d'argile et j'attends une demi-heure. Mais en revanche, il faut l'emmener toute la journée parce que ça m'empêche d'avoir des maladies. C'est-à-dire que toute la journée, j'emmène ma gourde avec... Tu bois que cette eau-là, en fait. Oui, quand voilà. tu es en mission, tu as toujours un caillou d'argile dans ton eau. Tu la mélanges avant de la boire. Exactement. D'accord. Chaque fois, avant de boire, il faut la secouer pour bien faire remonter l'argile. Tu prends l'eau, tu mets le caillou, tu attends une demi-heure et avant de boire, tu mélanges. Avant de boire, je mélange, mais en revanche, il faut l'emmener toute la journée. Parce que une fois, quelqu'un m'avait emprunté et pas rendu ma gourde, malheureusement. Et donc, du coup, j'ai acheté des bouteilles en verre avec un clip qu'on peut trouver dans tous les marchés des pays pauvres. Mais là, c'est lourd et tu ne l'emmènes pas. Résultat, grâce à ça, j'ai pu attraper une amibiase aiguë qui m'a permis de mettre au point le traitement pour l'amibiase. Avec de l'argile? Oui. Alors, ce que je fais, c'est ça. Tu vois, si jamais j'ai la chance, parce que pour moi, c'est une chance d'attraper une maladie, ça me permet de tester, tu vois. Et donc, j'achète le traitement officiel, éventuellement, et je ne le prends pas.
je le garde au cas où, et puis je teste avec l'argile. Mais donc, l'argile est faite pour les poisons naturels. Elle est moins faite pour les poisons chimiques. C'est-à-dire que sur les poisons chimiques, il y en a sur qui elle marche et d'autres sur lesquels elle ne marche pas. Mais alors du coup, concrètement, pour les gens qui nous regardent, ils se disent oui, bon, c'est très bien l'émission humanitaire, mais ça part très loin d'eux. Oui. Est-ce que eux, concrètement, dans leur usage médical, thérapeutique au quotidien, les mots qu'on rencontre au quotidien, à quoi ça peut servir? C'est quoi les grandes catégories de pathologies dans lesquelles l'argile est vraiment formidable? Tu as raison. Déjà, tout ce qui est infectieux. Il n'y a plus d'infection avec l'argile. Je veux dire, tout ce qui est infectieux. Toutes les infections, quelles que soient. Oui. D'accord. Alors, toutes les infections, toutes les inflammations. Donc, en général, la douleur vient du fait que l'endroit est enflammé. Hein. Donc, ça arrête les douleurs également. Donc en fait, infectieux, inflammatoire. Parasites, alors pour les parasites, ça dépend lesquels. Il y en a sur lesquels l'argile marche, d'autres sur lesquels elle ne marche pas. Vous voyez, l'argile, c'est pas non plus, je veux dire, elle ne peut pas tout faire. Mais disons qu'il faut toujours en avoir chez soi. En plus, l'avantage, c'est qu'elle est thermostable, c'est-à-dire que si vous êtes en voyage et que l'argile est chaude dans votre sac à dos, elle ne va pas se dénaturer. Et en plus, il n'y a pas de date de péremption. Et vous pouvez l'utiliser dans 100 ans, elle sera toujours bonne. Donc ça, c'est quand même précieux. C'est vrai. Il faut toujours en avoir chez vous. Par exemple, vous faites la cuisine et puis il y a un petit truc qui saute de la casserole et vous vous brûlez. Tout de suite, argile. C'est le meilleur médicament du monde pour les brûlures. Donc pour revenir sur les vertus thérapeutiques de l'argile, donc on a vu qu'elle avait vraiment beaucoup de qualités. Bon, elle peut rendre l'eau potable, on parlait tout à l'heure des virus, donc elle a des propriétés antivirus, anti-inflammatoires. Et pour quelle autre pathologie on peut l'utiliser par exemple? Aussi pour tout ce qui est osseux, tout ce qui est fracture, tout ce qui est tendinite. En fait, c'est plutôt sur quoi on ne peut pas l'utiliser, tu vois, parce qu'on peut l'utiliser sur pratiquement tout. En fait, j'ai l'impression que même si on ne sait pas trop ce qu'on a, si on a un mal quelconque, on peut tester l'argile et puis on risque rien, c'est ça? T'as rien à perdre. C'est ça. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, pardon, je t'ai coupé, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire parce que tu dis il n'y a rien à perdre. Par exemple, les gens pensent qu'ils peuvent faire une occlusion, c'est-à-dire qu'ils peuvent arrêter leur transit en prenant l'argile. C'est totalement faux. Dans toute la littérature du monde entier, il n'y a pas de cas d'occlusion. Donc c'est totalement faux. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est que les gens de l'Occident, si tu veux, ont souvent le transit, donc le tube digestif, dans un état épouvantable. D'ailleurs, ils ont mal souvent. Et donc, en fait, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que si tu as des endroits de ton tube digestif, le tuyau qui va de la bouche à l'anus, si tu as des endroits de ton tube digestif qui sont vraiment abîmés, l'argile va se coller dessus pour les soigner. Donc même l'ulcère, tout ça, tous les problèmes gastro... L'ulcère, par exemple. Oui, bien sûr. Et donc, comme l'argile va se coller pour le soigner, le transit s'arrête. Donc, il ne faut pas se tracasser du fait que le transit s'arrête, c'est simplement qu'elle s'est fixée, qu'elle est en train de soigner une partie. Donc, il ne faut pas prendre de laxatif du tout, mais on arrête les prises d'argile et on attend que le transit reprenne naturellement. Donc, constipation, oui, et encore, ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui, au contraire, en buvant l'argile, se mettent à aller aux toilettes. Parce que c'est toujours pareil, l'argile, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose de vivant, donc elle va réagir selon vos besoins. Si votre besoin c'est de vider vos intestins, elle va vous faire vider vos intestins. Ouais, tu dis souvent qu'il y a une intelligence de l'argile. Tout à Comme fait. si elle ciblait vraiment le problème et qu'elle arrivait à soigner selon le problème. Voilà, diarrhée, constipation, elle va régler vraiment le problème selon... Là-dessus, il y a même le travail le plus radical. Bien sûr, la NASA dit que sans l'argile, il n'y aurait même pas la vie sur la Terre, qu'elle était indispensable à l'émergence de la vie. Mais il y a un Écossais qui a émis une hypothèse encore plus intéressante qui dit que l'argile, en fait, était comme un ADN minéral qui, après, a servi de modèle à l'ADN organique. Donc, en fait, quand on prend l'argile, moi, je dis, c'est comme si votre téléphone portable ne marche plus bien, et alors vous faites reset, vous faites remettre les réglages d'usine. Voilà. Et quand vous prenez l'argile, vous remettez les réglages d'usine sur votre corps. C'est vraiment intéressant, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler des heures. Oui, oui. Mais tu dis qu'on risque rien. Est-ce que c'est vrai du coup pour toutes les catégories de population, les bébés, les enfants, Absolument. les femmes enceintes, les personnes âgées? Oui, tout à fait. Parce qu'on peut entendre par exemple qu'il y a des contre-indications en cas d'hypertension par exemple. Non, alors ça c'est une erreur. Qui est dans un livre qui est un livre qui est très bien par ailleurs pour l'usage externe, qui s'appelle L'argile qui guérit. Ah oui, je l'ai, oui. Et il a mis ceci, et je suis allée le voir personnellement, je lui ai dit, monsieur Dextrait, je ne suis pas d'accord avec votre contre-indication en cas d'hypertension. Il m'a dit, vous avez raison, c'est faux, mais comme on m'avait déjà fait 7 procès, j'ai voulu mettre un maximum de barrières.
Pourquoi il avait eu cette procès? Par rapport à son livre, L'argile qui Parce guérit? que, oui, alors je ne sais pas, je n'ai pas pris le détail là-dessus, mais en fait, il n'était pas médecin. J'imagine qu'il a dû avoir des procès parce qu'il a conseillé des tas de gens qui avaient des problèmes de maladie, à mon avis. Mais je n'ai pas creusé la question. Mais Et en voilà tout cas, la vous réponse êtes de Dextresse. C'est faux, vous avez raison. C'est pas du tout contre-indiqué dans l'hypertension, mais j'ai voulu mettre un maximum de barrières. Et même en cas de prise de médicaments, par exemple, parce Oui, qu'il- alors, si vous voulez, l'argile est antipoison. Donc, quand on donne au corps des molécules qui sont étrangères, elle va vouloir les enlever. C'est normal, elle a raison, c'est des molécules étrangères. Et donc, si on veut pouvoir faire un traitement chimique en plus, il faut le prendre à 3 heures de distance. D'accord. Sinon, si vous le prenez trop près, elle va l'attraper. Alors encore une fois, c'est des règles générales qui sont toujours fausses par définition, parce qu'il y a certains produits qu'elle va attraper plus que d'autres. Il y en a qu'elle va attraper puis qu'elle va relâcher plus tard. Mais Disons que c'est mieux une précaution retenir. à prendre. Voilà, il vaut mieux retenir. On prend à 3 heures de distance et puis voilà. Et il n'y a aucun problème, Voilà. quel que soit le médicament Voilà. et quelle que soit la pathologie. Voilà. Donc pour résumer, en fait, elle a énormément de bienfaits. L'argile, elle est très polyvalente. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire? Ça, c'est presque impossible à trouver. Elle marche sur tout. À la fois antidouleur, parce que anti-inflammatoire, anti-infectieuse, anti-poison, et puis en renforçant le corps, en lui donnant des forces, c'est difficile de trouver mieux, quoi. Tu disais certains parasites tout à l'heure quand même. Alors certains parasites, oui, moi je les comprends. Hein. Je les comprends, ces parasites, parce que nous, on aime l'argile, il y a des parasites qui aiment l'argile. Et il y en a qui n'aiment pas. Alors justement, en Europe, c'est très pratique parce que les oxyures, les petits vers blancs des enfants, ne supportent pas l'argile. Donc vous faites boire de l'argile à un enfant, au bout de 24-48 heures, vous pouvez trouver les oxyures morts dans ses selles. Et même, si vous voulez, j'ai travaillé avec l'hôpital Necker sur une parasitose qui s'appelle la cryptosporidiose. Et il n'y avait aucun traitement dans le monde entier. Quand Necker m'a demandé de travailler dessus, et l'argile marchait. Mais comment on explique, enfin, j'ai quand même du mal à comprendre qu'un traitement ou une solution naturelle aussi accessible, parce que c'est quand même très accessible, on la trouve partout dans le monde, c'est vraiment pas cher, même quand on l'achète nous en France, en pharmacie ou en magasin bio, sur Internet, peu importe. Comment ça peut être délaissé à ce point-là et qu'on n'en parle pas et qu'on ne connaisse pas ses usages thérapeutiques? On n'en parle pas parce que qui est-ce qui parle? C'est les businessmen qui parlent. Donc un businessman, il a tout intérêt à cacher l'efficacité de l'argile. C'est logique, c'est une question de raisonnement économique, hein, c'est tout. Hein. Donc oui, les gens ne savent pas. Donc c'est ta mission un peu? C'est un peu ce que tu as voulu faire de ta carrière, de pouvoir partager et diffuser au maximum? Le problème, c'est que bon, justement, les industriels n'aiment pas trop et que je me fais beaucoup agresser par les industriels. Mais bon... moi, je me suis toujours sentie très solidaire des gens qui n'avaient pas d'argent. Par exemple, tu vois, quand j'ai commencé à travailler à l'étranger, c'était au Mali, et quand les gens avaient une rage de dents, ils ne pouvaient pas se soigner. Parce qu'il fallait d'abord payer un médecin normal, puis après ça, payer un dentiste, puis payer les remèdes, et donc ils restaient avec des rages de dents, et moi, je trouvais ça totalement insupportable. Donc, comme l'argile arrête très bien les rages de dents, même quand il y a les nerfs à vif. Ah bon? Oui, alors du coup, bah, voilà, quoi. En en mettant directement dans la bouche? Oui, oui. Ah. Oui. Alors, si vous voulez, le livre de Dextresse, L'argile qui guérit, est très très bien sur l'usage externe. Parfois, j'ai pu aussi, à la suite de Dextresse, simplifier un peu certains protocoles. Par exemple, pour les dents infectées, ça marche mieux en mettant directement sur la dent, dans la bouche. Mais comment ça peut marcher? Parce que ça paraît quand même assez miraculeux, mais je veux dire, comment concrètement l'argile, elle fonctionne avec ses propriétés Qu'est-ce que c'est ces propriétés qui font qu'elle est si miraculeuse? Oui, alors les scientifiques ont beaucoup travaillé. Je vous dis, l'argile est à la pointe de la recherche actuellement, donc ils ont beaucoup travaillé sur l'argile. Malheureusement, ce qu'ils ont découvert n'explique pas tout du tout. Eux, ce qu'on connaît dans le milieu scientifique, c'est absorption-adsorption. Donc, absorption, c'est comme vous avez de l'eau sur la table, vous prenez une éponge, et l'éponge va inclure l'eau à l'intérieur de sa structure. Hein, donc, tu ramasses l'eau et tu la mets à l'intérieur. Ça, c'est absorption, avec un B. Et puis, adsorption, c'est, mettons que tu as un aimant qui va attirer quelque chose, la chose va être collée à l'aimant, et ça, c'est adsorption, c'est-à-dire c'est une attraction électromagnétique. Donc l'argile est connue pour absorption, adsorption et pour pouvoir couvrant. C'est-à-dire qu'un gramme d'argile
d'une certaine argile qu'on appelle smectite peut couvrir 100 mètres carrés d'intestin. Pourquoi? Parce que je vous disais que c'est de la montagne en petits morceaux de l'ordre du micron. Et du coup, les petites plaquettes d'argile vont se relier et vont faire un tapis qui va recouvrir 100 mètres carrés pour 1 gramme. Donc, du coup, évidemment, pour soigner les intestins, c'est pratique. Parce qu'on a quand même des mètres et des mètres d'intestins. Donc, ça, c'est ce qui est connu. Mais ça n'explique pas tout. Je vous prends un exemple très simple. Votre enfant a une otite. Donc, vous savez que l'otite, ce n'est pas l'oreille externe, ce n'est pas le conduit, hein. En fait, l'otite, c'est l'oreille moyenne, c'est-à-dire que c'est la partie de l'oreille qui est cachée derrière la boîte crânienne. Hein. D'accord. Eh bien, quand vous avez une otite, donc ça veut dire une infection très importante de l'oreille, vous mettez l'argile derrière le pavillon de l'oreille et en 7 minutes, vous guérissez votre otite. Alors ça ne peut pas être expliqué par pouvoir couvrant, absorption, adsorption. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun contact entre l'argile et la partie de l'oreille qui est derrière le crâne. Et malgré qu'il n'y a aucun contact, ça marche immédiatement. Donc j'appelle les scientifiques à travailler un plus et à trouver d'autres modes d'action parce que vraiment, absorption, adsorption et couvrant, ça n'explique pas tout, loin de là. D'accord. Écoute, il y avait un autre, c'est peut-être un peu anecdotique, mais il y avait une autre chose qui m'avait surprise aussi. On parlait d'aliments tout à l'heure pour l'argile, mais toi, tu l'utilises aussi pour cuire les pommes de terre, par exemple. Ça m'a vraiment surprise. Ça, c'est primordial, hein, parce que j'imagine que vous êtes nombreux à écouter et à manger des pommes de terre. Oui, je pense. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est que nos explorateurs ont ramené la pomme de terre du Pérou, mais ils n'ont pas ramené son mode d'emploi. Et c'est très, très, très important. La principale chose qu'ils ont oublié de nous dire, c'est que la pomme de terre contient du poison du 1er janvier au 31 décembre, et pas seulement quand elle germe, tout le temps. C'est-à-dire du poison? C'est-à-dire que la pomme de terre fait partie d'une catégorie de plantes qui s'appelle les solanées, et parce qu'elles contiennent un poison qui s'appelle la solanine. Donc chaque fois que vous mangez des pommes de terre, vous vous empoisonnez. Vous voulez dire que je suis intoxiquée? Voilà. Tandis que les Péruviens ne sont pas aussi idiots que vous. Quand ils mangent les pommes de terre, ils font quelque chose pour enlever la solanine. Mais comment? Enfin, moi, je ne ressens pas forcément des effets d'intoxication. Je n'ai pas l'impression de m'empoisonner. Vous ne les ressentez pas parce que vous êtes tellement habitué, c'est un poison qui vous est tellement familier que vous ne le sentez plus. Mais quand vous aurez détoxiqué vos pommes de terre, avec l'argile, bien sûr, vous sentirez quand il y a la solanine et vous n'aimerez plus du tout. Alors, comment ça détoxiquer? Alors, c'est concrètement comment? La sagesse des peuples est telle, enfin l'instinct des peuples, je sais qu'on n'a pas le droit de dire instinct en médecine moderne, je suis désolée, l'appétence spécifique des peuples est telle que s'ils mangent une pomme de terre qui est empoisonnée, comme toutes les pommes de terre, ils vont faire ce qu'il faut. Alors, quand je suis allée au Pérou, les gens pauvres au Pérou, ils ne mangent que des pommes de terre, ils ne mangent rien d'autre. Et alors, moi je sais que si on veut avoir des protéines suffisantes pour l'être humain, il faut qu'on apporte des éléments soufrés dans l'assiette. Donc des éléments soufrés, comme en Europe de l'Est, ils mettaient toujours des oignons. En France, quand la pomme de terre est arrivée, on la cuisait toujours avec du chou. Donc il faut non seulement apporter à la pomme de terre un élément soufré dans l'assiette à la minute où vous la mangez, donc ce n'est pas 1 heure après ou le soir, hein. C'est au moment où vous la mangez, mais il faut faire quelque chose contre la solanine. Donc je discute avec les paysannes qui n'ont vraiment rien, qui mangent que des pommes de terre, et je leur dis, il y a quoi d'autre dans votre assiette? Elles me disent, il n'y a rien. Il n'y a que la pomme de terre. Et moi qui suis personne, je me permets de leur dire, c'est pas vrai, il y a autre chose dans l'assiette. Tellement j'ai confiance dans l'instinct des peuples, tu vois. Et le jour où je vois les gens manger de la pomme de terre, alors ils ont une pomme de terre qu'ils ont cuit à l'eau, tu vois, alors ils l'épluchent, et puis avant de la manger, ils la trempent dans une sorte de sauce qui est sur le bord de l'assiette. Alors je dis, ah, qu'est-ce que c'est cette sauce? Il y avait autre chose dans l'assiette. Et ben, en fait, cette sauce, c'était absolument hallucinant. C'était de l'argile volcanique. Donc, comme c'est de l'argile, ça va attraper le poison de la pomme de terre. Et comme c'est de l'argile volcanique, elle est très riche en soufre et du coup, elle amène les éléments soufrés. Mais chez nous, comment on fait l'argile volcanique? Alors, chez nous, ça veut dire que malheureusement, on ne peut plus faire de pommes de terre à la vapeur. Ça veut dire qu'il faut cuire ces pommes de terre à l'eau et dans l'eau, mettre une bonne poignée d'argile. Et donc, essayer, c'est garanti, on ne revient plus jamais en arrière après. Ah non, vous ne revenez plus en arrière parce qu'après, vous la sentez quand vous mangez des pommes de terre qui n'ont pas été détoxifiées. Surprenant, ces bienfaits vont jusque dans l'assiette. Et essentiel, c'est essentiel à savoir.
on pourrait vraiment en parler pendant des heures. On a vraiment beaucoup d'informations. C'est vraiment très riche. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Mais tant mieux. C'est vrai que cette conférence est destinée à un large public et à des personnes qui n'ont même sûrement jamais entendu parler des usages thérapeutiques de l'argile, ou peut-être un petit peu. Et c'est vrai qu'avec toi, on voulait profiter du fait de t'avoir parmi nous pour pouvoir vraiment développer et aller un peu plus loin pour les personnes qui voulaient vraiment réellement se former et connaître beaucoup plus de choses en profondeur sur l'argile. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait décidé de faire une formation sous forme de plusieurs vidéos. Est-ce que tu aimerais nous en dire quelques mots, Jade? Oui, ben, je pense qu'en effet, on devrait tous apprendre dès qu'on est enfant. Hein, dès qu'on est enfant, on devrait apprendre à utiliser l'argile. Moi, ma fille a bu sa première argile quand elle avait 3 jours. Et ça a donné une magnifique plante avec un QI exceptionnel. Donc, je ne pense pas que l'argile abîme beaucoup. Parce que vous savez, les nouveau-nés ont des crampes terribles qu'on appelle les coliques du nouveau-né. Moi, quand j'ai vu mon bébé se tordre, ben, je n'allais pas la laisser comme ça. Donc, je lui ai proposé de l'argile. Elle a été OK, elle en a mangé et les crampes se sont arrêtées, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourra apprendre de plus dans les vidéos qu'on a créées vraiment avec toi? Qu'est-ce qu'on pourra apprendre de plus que ce qu'on a appris et ce qu'on a abordé ici? Tout. C'est-à-dire je veux dire, après, il faut savoir la meilleure façon, la façon la plus efficace de l'utiliser pour tel problème. Par exemple, j'ai mal aux yeux, est-ce que c'est intéressant de l'utiliser et comment je dois faire au niveau protocole? Parce que bon, ça vous gagnera du temps. Il y a des gens comme moi qui ont fait cobaye pour vous, il faut vous en servir. Du coup, pour ces vidéos, en fait, on t'a demandé de vraiment nous montrer, du coup, avec une experte, comment concrètement poser des cataplasmes, etc. Donc, on y reviendra. Mais est-ce que tu aurais un dernier mot pour ces gens qui sont toujours un peu sceptiques, qui se demandent si ça marche vraiment, si c'est possible qu'elle soit aussi efficace, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur vraiment donner envie? Je pense qu'il faut essayer. Vous savez, il ne faut pas mourir idiot. Hein. Donc, moi, je trouve qu'il faut tout tester. Quoi. Moi, je suis comme Saint Thomas. Moi, il faut que je touche, il faut que j'essaye, il faut que je goûte. Donc, essayez. Alors, le mieux, c'est d'essayer un jour où vous avez mal au ventre. Parce que vous prenez l'argile, vous allez être soulagé en moins de 20 minutes. Donc, faites-le. La première fois que vous avez mal au ventre, hop, vous prenez de l'argile. D'ailleurs, il y a beaucoup de spécialités en pharmacie qui sont de l'argile. Merci beaucoup, Jade, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir partagé toutes ces connaissances et cette riche expérience. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci.